Bonjour tout le monde, bienvenue pour le café et pour ce Forex Presso. On va parler bien sûr des marchés, donc de ce nouveau mois qui commence après un mois de novembre très mouvementé et un mois de décembre donc qui commence sur les chapeaux de roue avec hier le discours de Jérôme Powell très beaucoup plus agressif puisqu'il a enlevé le mot transitoire sur l'inflation et donc c'est un discours plus hawkish qui va vers davantage une accélération du programme de rachat d'actifs et qui aurait pu propulser le dollar vers de nouveaux sommets ou en tout cas sur des niveaux plus élevés et ça n'a pas été le cas. Alors pourquoi ça n'a pas été le cas? On voit bien qu'il y a un changement depuis la semaine dernière d'attention et de perception de la part des investisseurs. Hier, il y a eu certes ce discours de Jérôme Powell, excusez-moi, mais il y a eu aussi deux chiffres, le Chicago PMI et la confiance des consommateurs qui sont sortis plus bas et qui s'ajoutent aux interrogations que peut avoir le variant Omicron sur la croissance. Donc si vous avez, parce que bien entendu, les opérateurs ne sont pas dupes, ils savent très bien que c'est qu'une question de temps avant que le variant Omicron soit détecté aux États-Unis. Donc vous avez une Fed qui pourrait restreindre sa politique monétaire avec une croissance plus faible et donc tout cela inquiète les opérateurs et le dollar ne profite pas donc de ce discours au quiche de la part de la Fédérale Réserve. En plus, parallèlement, il y a eu des chiffres sur l'inflation en Europe qui sont sortis plus forts qu'attendus et qui soutiennent l'euro. Donc tout ça fait que le dollar continue à corriger et ne monte plus. On voit bien l'indécision des opérateurs, ça risque de durer. Je vous en avais parlé un petit peu, hein. Je vous ai dit qu'il fallait jongler entre les nouvelles concernant la crise sanitaire et les hausses de taux, l'inflation, les chiffres économiques. Et donc, c'est ce qui se passe actuellement et ça risque de durer tant qu'on n'a pas des résultats plus probants sur la dangerosité du variant Omicron. On va voir tout ça sur les graphes avec les deux postes que j'avais proposés hier, en tout cas une qui était qui est depuis plusieurs jours, mais avant ça, l'avertissement sur les risques. Voilà, donc vous voyez ici la correction et l'indécision du marché avec cette bougie hier avec une longue mèche haute et une longue mèche basse, donc qui montre la réaction euh, très hésitante des marchés avant de prendre une nouvelle direction, une nouvelle pause, mais on reste quand même sur un trend haussier une correction, mais on n'a cassé encore aucun support majeur. Alors apparemment, il y en a un qui est en train de se former ici sur 95-47 et qui va nous donner une indication sur la suite. Tant qu'on reste au-dessus, je considère qu'on est toujours sur un train dossier. On est sur une correction une respiration du train dossier, mais on n'a pas cassé de support majeur. Donc, on va rester haussier. Si on casse 95-47 et la moyenne mobile à 34 périodes, alors là, on aura une correction qui s'amplifie vers 94,51 et on serait plutôt alors sur une neutralité concernant l'indice dollar. Alors, on va voir justement la pause que je vous avais proposée, l'avis que je vous avais suggéré sur l'euro-dollar hier et on n'a pas eu de chance. Alors, attendez. euh, voilà. Ici, je vais repasser en 1 heure parce que c'était un avis de court terme. Voilà. Donc, ici, alors rappelez-vous, je vais remettre tout ça au clair. Ici, hier, quand je vous ai présenté la vidéo, il y avait une étoile du soir
au contact d'une résistance qui était sur 1,1375. Et alors, le temps que je publie la vidéo, si vous êtes en train de position, vous avez dû rentrer un peu plus haut, donc ce qui est très bien, puisque ça a diminué votre perte. Et j'avais fixé un stop loss à 1,1375. Eh ben, on n'a pas eu de chance, ça arrive en trading, puisque on est monté jusqu'à 1,1383, donc à quelques pips près, avant de s'effondrer littéralement euh, avec cette bougie rouge suite au discours de Powell et ensuite de repartir à la hausse. Mais on a été stoppé, donc on est sorti avec une petite perte. Ça fait partie du jeu, c'est pas grave, on a respecté le plan de trading, donc on passe à autre chose et on va regarder si d'autres opportunités se présentent. Donc, euh, c'est assez simple maintenant finalement entre le plus haut d'hier et le plus bas, on va attendre d'avoir de nouvelles orientations, de nouveaux signaux, parce que pour l'instant, on voit bien que le marché hésite complètement. Je reviens sur l'horizon de temps euh, quotidien. Donc, entre le plus bas et le plus haut d'hier, on reste à l'écart de l'eurodoll. Sur l'euro suisse, par contre, nous sommes sur un trade, un avis qui est gagnant, puisque j'étais short à 1,0480 et on est sur 1,0427. Donc là, on a 53 pips de gain avec hier cette bougie d'hésitation. Donc pour moi, alors l'objectif est plus bas, hein. L'objectif, je vous l'avais donné, il est sur 1,0235. La tendance baissière n'est pas remise en cause. Vous voyez bien que les cours sont sous cette moyenne mobile à 13 périodes, donc marché très baissier. Ceci étant, ce doji hier incite à la prudence avec un stop qui peut maintenant être abaissé sur 1,0445. Stop loss qui, alors en horizon de temps 1 heure, on va jongler un petit peu, voilà, qui même pourrait, donc 1,0445 c'est ici, donc le stop loss peut être placé ici. Personnellement sur cette position, sur cet avis, je prendrai la moitié des gains d'ores et déjà. Je vais vous dire pourquoi, parce que le franc suisse a bénéficié des flux suite aux mauvaises nouvelles, mais on voit bien ce matin que les actifs à risque, le pétrole, les indices repartent un petit peu à la hausse, même si pour l'instant ça ne change rien à ce qui s'est passé ces derniers jours, mais ça pourrait donner quelques dégagements sur le franc suisse. Donc voilà comment je gérerai cette position. Je prendrai la moitié de mes gains là-dessus. 50 pips de gains, c'est très bien. Et je placerai le stop loss sur le reste de la position au-dessus de 1,0443, sur 1,0445 par exemple, pour sécuriser 30 pips de gain. Ça compenserait par exemple la perte sur l'euro dollar et on ferait donc un petit gain si on réunit les deux positions. Voilà, alors là, vous voyez tout l'intérêt d'ailleurs d'avoir de multiples positions sur différentes paires de devises. Ça permet de diversifier le risque. On va passer sur le reste du marché. On est vraiment sur une phase aujourd'hui, peut-être un tournant, hein. Donc on va être très très prudent. Il y a beaucoup de volatilité. On va attendre un petit peu de voir comment le reste se passe avant de prendre des avis plus tranchés. L'euro livre, vous voyez ce rebond, mais une tendance qui reste quand même baissière. Entre la moyenne mobile à 200 et à 34 périodes, on est sur un horizon plutôt neutre. L'euro AUD peut être un peu plus intéressante puisque vous voyez, je vous en avais parlé, cette droite de polarité qui finalement, hier on était sur juste un peu au-dessus et on ne savait pas si elle allait rompre ou pas. Cette droite de polarité est toujours valable puisqu'on n'a pas clôturé au-dessus, on a même été pile poil dessus à la fois hier et ce matin et on repart à la baisse. Donc on peut privilégier
Des trades baissiers sur l'euro AUD. Personnellement, je préfère attendre encore une confirmation parce que on peut très bien aller plus haut au cours de la journée. Donc voilà, sur les paires en euros, on va passer au câble. Alors le câble, vous voyez là encore cette figure d'hésitation. Alors c'est logique puisque le dollar a la même configuration. Donc c'est normal qu'on voit la même chose, qu'on constate la même chose sur le câble. Donc là aussi, le trend est baissier, donc un avis plutôt baissier, mais pour rentrer en position, c'est il n'y a pas assez d'indications. Cette longue mèche basse montre la présence d'acheteurs, donc je préfère passer. Ça va être un peu comme ça sur toutes les devises, forcément. Euh, alors l'OSI, il y a un petit moment qu'on n'a pas regardé l'OSI. Alors ce qui est intéressant sur l'OSI, c'est que on est sur un support, vous voyez ici, qui est confirmé, même si on l'a dépassé en séance, on ne le dépense pas en clôture. Alors, les gens qui sont contrariens, parce que mine de rien, on est quand même sous la moyenne mobile à 200, sous la moyenne mobile à 34 et sous la moyenne mobile à 13 périodes. Or, quand les cours sont sous la moyenne mobile à 13 périodes, on est quand même sur un trend qui est fortement baissier. Et pour l'instant, on est juste sur une respiration. Les cours, l'écart entre la moyenne mobile à 13 périodes et les cours était tel qu'on était sur un marché survendu, ce qui est confirmé par le RSI. Donc, plutôt baissier. Malgré tout, support préservé. Donc, méfiance. Est-ce qu'il faut rentrer en position à l'achat? Pour moi, encore une fois, il vaut mieux attendre confirmation. Ceux qui veulent le faire, le stop se place sous la mèche basse d'hier, avec un achat ici pour viser donc un rebond technique. Mais encore une fois, c'est vraiment de la contre-tendance et ça offre peu de probabilité de réussite, même si ça peut se défendre. Le dollar suisse, on est venu tester la moyenne mobile à 200 périodes et on reste au milieu de ce range, donc entre 0,91 et 0,9368. On passe. Le dollar yen, un gros support, j'en ai parlé hier, à 112,73 à surveiller. On a ici peut-être un petit sommet, une petite droite de polarité sur 113,96 qu'il faudra prendre en compte si on repasse au-dessus pour se repositionner peut-être long sur le dollar yen, mais pour l'instant, là encore, zone d'hésitation. Et en fait, le dollar, le loonie, la zone de résistance ici bloque à nouveau les prix et entraîne une baisse du loonie, mais la tendance reste haussière. Voilà, voilà donc ce que je pouvais vous dire aujourd'hui.